toutes les chaînes du méchant seront brisées aujourd'hui. Tout ce qui résiste à la croissance de votre vie spirituelle, tout vêtement d'impureté, tout siège d'addiction, par la parole et par le mystère de l'onction, tous les jougs de ce genre seront détruits aujourd'hui. Et vous retournez chez vous avec ce verdict céleste d'assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Les gens sont occupés à chercher des choses, mais la Bible dit que l'affection de la chair, et pas l'affection de la chair, l'affection de l'esprit, pardon, pas l'affection de la chair, c'est la paix, la vie, mais l'affection de la chair, c'est la mort. Donc si les choses marchent pour vous spirituellement, ça marchera dans tous les autres domaines. Et si vous nettoyez l'intérieur d'une coupe, l'extérieur est automatiquement propre. Donc tout ce qui était dans la stagnation dans votre vie, lorsque vous réglez les choses spirituellement, tout se mettra en marche en votre faveur. Toute autre chose devra se mettre en ordre aujourd'hui. Et si vous y croyez, je vais entendre votre plus grand Amen. Car heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sous la terre. La génération de l'homme juste sera bénie. Cela veut simplement dire heureux l'homme qui est vraiment spirituel et qui prouve cela en obéissant à Dieu. Cela aura un impact sur ses descendants et aura un impact sur ceux qui le suivront. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice demeure, subsiste à jamais. Et c'est de vous qu'il s'agit. Donc, l'affection de l'esprit, ce n'est pas une doctrine religieuse, mais c'est un atout d'une valeur inestimable. Et tout se met en marche en votre faveur. Lorsque vous êtes connecté à Dieu et lorsque vous suivez Christ, toutes les bonnes choses vous suivent naturellement. Lorsque vous permettez au berger de vous guider, il dit le bonheur et la grâce seulement m'accompagneront tous les jours. Pas certains jours, mais tous les jours de votre vie. Et le dernier retour en arrière que vous avez connu sera le dernier de toute votre vie. Levez les deux mains et demandez au Seigneur de vous visiter aujourd'hui et de vous accorder une rencontre avec sa parole. Et demandez au Seigneur de retourner avec une marque d'assez, c'est assez dans votre vie qui libérera votre vie spirituelle, votre famille, vos affaires, votre carrière. Il libérera votre santé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus, qu'aucune personne ne retourne de ce culte sans une rencontre avec toi. Et que cette rencontre transforme la vie de chacun en témoignage. Et merci pour cela. Au nom précieux de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Merci Jésus. Comprendre les chemins vers la piété.
Pourquoi avons-nous besoin de ceci? La parole dit que la piété est utile à tout. La piété est la gardienne de la vie présente, mais la garantie également de l'éternité. La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie qui est présente. Très important pour aujourd'hui et garantit l'éternité. Et garantit l'éternité avec Christ. Donc comprendre ce qui en fait une réalité devient très essentiel. Cela garantit une vie des plus enviables aujourd'hui et nous donne accès à l'éternité. Toute autre chose s'arrête ici et c'est seulement la piété qui a de l'importance en haut. La vision, la révélation, les prophéties, les percées, et tout cela s'arrête ici. La guérison, les signes et prodiges, tout cela s'arrête ici. La seule chose qui a de l'importance après notre aventure ici, c'est comment nous vivons comme Dieu ici. La piété, c'est être comme Dieu. C'est vivre selon les prédictions ou alors la volonté de votre Père Céleste. Et c'est pourquoi l'apprentissage des chemins, on ne peut pas en parler suffisamment de l'apprentissage des chemins. Joseph a dit, mais je crains Dieu. Et de la prison, il est allé au palais. C'est ainsi que la piété permet aux croyants de s'envoler. Un jeune captif, et il résout en son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Et à son état d'adolescence, Nebuchadnezzar, qui était roi du monde à l'époque, s'est prosterné pour l'adorer. La crainte de Dieu permet aux croyants de s'envoler surnaturellement, Comment? Parce que les secrets de l'Éternel appartiennent à ceux qui le craignent et il leur fera voir son alliance. Donc, il leur montrera ce qu'il faut pour mettre sa main à l'œuvre. Il leur montre ce qu'il faut pour mettre sa main à l'œuvre. Donc, ils ont un avantage et ils ne se trompent pas. Donc, la piété est notre accès au secret de Dieu. Et ce sont les secrets qui transforment les gens en étoiles dans le royaume. Faisons la bonne chose au bon moment comme Dieu le leur demande. Gloire à Dieu. Donc cela mérite toute autre attention. Et c'est très important pour nous de savoir comment ça marche. Il est descendu avec un verdict, soyez saints comme je suis saint. C'est un commandement. Soyez si vous voulez. Soyez si vous choisissez de le faire. Et Jésus est venu en disant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Donc, soyez veut dire, vous pouvez choisir de l'être comme pas. Ou pas. Quelqu'un dirait que personne n'est parfait. Si vous ne croyez pas que vous pouvez être parfait, vous ne serez jamais parfait. Est-ce que tout le monde vole? C'est la perfection qui vous a conduit hors de la piété. Est-ce que tout le monde ment? C'est la perfection qui vous a libéré du mensonge. Est-ce que tout le monde frappe sa femme? C'est sa main qui vous a sauvé de cela. Est-ce que tout le monde est dans la convoitise? C'est sa main qui vous en a délivré. Et cette main peut vous délivrer de toute autre chose. La même main. La même main. La même main. Sans faux semblant.
J'ai entendu un jeune enseignant à l'époque qui disait, David, il dit, le même cerveau dont tu as besoin pour la géographie, c'est le même cerveau qui travaille pour la mathématique. Le même cerveau pour la biologie et le même cerveau pour l'arithmétique. C'est l'intérêt qui fait la différence. Parce qu'il n'y a pas un coin qui s'occupe des mathématiques et l'autre qui s'occupe de la géographie et l'autre de l'histoire. C'est le même cerveau. Et cela m'a touché. Le même Dieu qui vous a délivré du mensonge, de la convoitise, de la colère, vous délivrera de toute autre chose de laquelle vous voulez être libre. Est-ce que vous voulez? Le même Dieu. Il a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous n'êtes pas libre du vol parce que vous avez une bonne mère, mais non, parce qu'il vous a aidé, le Seigneur. Vous n'êtes pas libre du mensonge parce que vous êtes intelligent. Il vous a aidé à vous libérer du mensonge. Est-ce qu'il ne pourrait pas vous libérer d'autre chose? Donc, s'il vous plaît, mettez cela dans vos listes d'assez, c'est assez. Cette colère incontrôlable, trop c'est trop. L'adultère, la fornication, trop c'est trop. Des habitudes frauduleuses dans les affaires, trop c'est trop. La création des problèmes à l'église, la division partout, assez c'est assez. Celui qui vous a libéré de 10 va aussi vous libérer de 15 autres, si seulement vous le voulez. Si seulement vous le voulez. Mais je vais vous montrer certains des coûts de l'impiété. Peut-être que cela vous aidera, vous motivera à désirer. Quel est le coût? La raison pour laquelle vous ne prenez pas de l'acide comme de l'eau, c'est parce que vous savez ce que cela vous coûte. On dit c'est de l'acide sulfurique concentré. Même si vous n'allez pas à l'école, dès que vous voyez l'alphabet, vous dites non, ça ce n'est pas de l'eau. Donc vous vous éloignez. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les fous ne vont pas dans les installations électriques? Les fous, parce qu'ils voient une image, ils voient un cerveau, ils voient un crâne, pardon. Le fou se dit non, non, mais ce n'est pas un endroit où il faut aller. Le fou obéit au signal sans que quelqu'un ne lui dise quoi que ce soit. Ils sont fous. On dit fou, ça c'est une installation électrique, donc ne va pas là-bas. Lorsqu'il voit l'image, il dit c'est pas un endroit où il faut partir. J'ai vu une fois un fou, je partais à Lagos et il marchait majestueusement au milieu de la route. Et il y avait une remorque qui venait. Et lorsque le camion est passé, le fou a sauté. Le fou connaît la mort. Et maintenant, les croyants prétendent ne pas savoir. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les croyants, maintenant, prétendent ne pas savoir ce qui nous disqualifie du ciel. Ce n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Nous allons voir certains des coups pour les quelques minutes qui nous restent. L'impiété déclenche la honte et l'opprobre. Proverbe 14, 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Vous voyez comment Samson a fini, Juge 16, 23 à 25. Il s'est endormi sous les genoux de Delilah. Ils lui ont rasé la tête. Il a perdu sa force. Et ils lui ont arraché les 2 yeux et on lui demandait de leur divertir. Et il divertissait ses ennemis dans son état d'aveuglement.
Cela déclenche la honte et le propos. 2. Cela bloque l'accès à la faveur divine. Tu t'élèveras. Dans Psaume 5, verset 13, dans la version française, le second, tu entoures le juste de ta grâce comme d'un bouclier. Cela bloque notre accès à la faveur. Joseph avait la faveur dans la maison de Potiphar à son état d'esclave, sans adresse, sans référence. Et il ne s'imaginait même pas qu'il pouvait s'enfuir. Mais il lui a tout donné par la faveur. Et il est allé en prison. Et qui devrait être une prison maximale, mais de faveur. La faveur. Donc l'impiété nous empêche d'accéder à la faveur. 3. Cela déclenche la peur. Parce que le méchant fuit sans que personne ne le poursuive, mais le juste est à l'audace du lion, du jeune lion. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le désert et j'ai eu peur. As-tu mangé le fruit? Non, ce n'est pas moi, c'est Ève. Ok. Aussi bien toi et que Ève, vous allez vous expliquer. Mais pas maintenant. Maintenant, hors de ma vue. Hors de ma vue et repartez dans le désert. Allez-y creuser le sol. Parce que c'est trop facile pour vous. Allez payer le prix. La peur. La peur. La peur. Et les choses que vous craignez, vous devenez victime des choses que vous craignez. Vous devenez toujours victime de ce que vous craignez. Job 3, 24 et 25. Je ne pouvais pas m'endormir, je ne pouvais me reposer. Les choses que je craignais le plus me sont arrivées. Et c'est ce qui se produit. La peur provoque toujours le malheur. La peur provoque le malheur. Vous avez vu, le poids de malheur qui a frappé Job, c'était la peur, la peur, la peur. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais vous donner une très bonne nouvelle. La raison pour laquelle ils font sur un malade, c'est pour connaître la cause, la racine de la maladie. Maintenant, écoutez. Chaque péché a sa racine dans vos pensées. Parce que l'homme est tel qu'il pense en son cœur. Parce que pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 23, verset 7 et Proverbe 4, verset 23. Maintenant, dans Marc 7, écoutez-moi, Marc 7, 21 à 23, la parole nous dit, car c'est du dedans, de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme, au verset 20. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, verset 19. Verset 18. Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc le problème du péché n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Comprenez bien ceci. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées,
qui aboutissent dans des mauvais actes. Et ces choses comprennent les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans des pensées du cœur de l'homme et souillent l'homme. Donc, si cela vient par les pensées, cela ne peut partir que par une autre pensée. Cela ne peut repartir que par une autre pensée, pas les émotions, mais cela doit repartir. Vous savez, c'est la pensée qui l'a envoyé, c'est seulement la pensée qui peut les renvoyer. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez bien l'histoire du fils prodige, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas gratté la tête. Il est revenu à lui-même. Attendez un instant. Je me suis conduit dans ce lieu. C'est mon entêtement qui m'a conduit à ce niveau. C'est ma colère qui m'a conduit à ce niveau. Personne ne m'a poussé dans cette situation. Je me suis envoyé moi-même. Parce que mon père ne semblait même pas vouloir mourir. J'ai dit, donne-moi mon héritage, je suis impatient. Je ne peux plus attendre, donne-moi ma part. Et je me suis conduit dans cette situation. Et c'est seulement moi-même qui peux m'en sortir. Il est revenu à lui-même et il a réfléchi. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. De repenser. Ce n'est pas une question d'émotion. Non. Repenser. Vous vous êtes conduit dans cette situation. Alors réfléchissez pour vous en sortir. Réfléchissez. Il n'y a aucune tentation qui vous survienne qui ne soit qu'humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas à vous et moi d'être tentés au-delà de nos forces. Et c'est dans la même situation qu'il nous donnera une solution pour nous en sortir. Donc, engagez-vous dans une réflexion pour vous en sortir. Réfléchissez pour vous en sortir. Réfléchissez pour vous en sortir de ce donjon. Vous savez ce qu'il faut faire? Si ceci me conduit à ce que je cherche, sinon, mais quelle est la sagesse? Est-ce que ceci garantit l'éternité? Non. Alors, pourquoi je tourne autour de cela? Est-ce que cet acte me donne un futur? Non. Est-ce que je suis insensé? Non. Alors, dois-je rester? Non. Alors, je m'en vais. Je retourne à mon père. Je retourne à mon père. Je retourne à mon père. J'en ai marre. Donc, la racine de tous les péchés après la nouvelle naissance, c'est la pensée. Qu'aucune personne ne dise que lorsqu'il est tenté par Dieu, parce que Dieu ne peut pas vous tenter avec de mal. Mais chacun est tenté lorsqu'il est conduit par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise est conçue, cela provoque le péché. Et si le péché n'est pas arrêté, cela aboutit à la mort. Donc, mettez fin aux pensées, alors vous avez mis fin au péché. Et si le péché vous a retenu, mettez fin à ce péché à travers un processus de réflexion. Et alors vous aurez mis fin à la mort. Mon Dieu, nous pouvons même terminer à ce niveau. Ce n'est pas 100 ans de jeûne. Où était Satan lorsque cet homme disait qu'il allait repartir? Était-il en vacances? Il n'a jamais dit Satan m'a poussé. Il m'a dit, bon, moi-même j'étais dérangé, j'étais déréglé, et maintenant je suis revenu à moi-même. Et au jeune homme, tu veux mourir comme ça? Non, je repars. Je repars. Il y a beaucoup de personnes qui repartent aujourd'hui. Cela veut dire que vous vous sortez finalement de ce donjon
par un simple processus de réflexion, par un simple processus de réflexion. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Les choses semblent être bien, mais est-ce qu'elles me rajoutent la valeur? Tous les actes dans notre vie, soit nous rajoutent de la valeur ou nous enlèvent de la valeur, mais cela ne nous laisse jamais dans un état de neutralité. Alors, est-ce que ce comportement me rajoute de la valeur? Mais pourquoi je le fais alors? Mais pourquoi est-ce que j'investis dans cette chose? Merci Jésus. Nous savons tous que la sanctification est la volonté de Dieu. Et lorsque vous priez selon la volonté, il vous écoute. Donc tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de prendre vos responsabilités et réfléchir pour vous revenir à la dignité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Car c'est la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc c'est la volonté de Dieu, pas une volonté, mais c'est la volonté. La sanctification est la volonté de Dieu pour le croyant. Il y a toujours quelque chose à faire pour nous sortir de l'impiété. Il dit, c'est par la paresse que la maison se détruit, s'affaisse. Et c'est par l'indulgence et la diligence que la maison est bâtie. Et alors que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille de ses mains, parce que si vous ne travaillez pas, vous finirez par voler. Éphésiens 4, 28. Si vous n'êtes pas occupé à faire la bonne chose, les mauvaises choses vont vous occuper. Si vous n'êtes pas occupé à avoir les bonnes pensées, les mauvaises pensées vont vous arrêter, risquent de vous arrêter. Par conséquent, voici ma façon de penser pour vous. Philippiens 4, verset 8. Paul écrivait là, il a dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc si vous examinez vos pensées et que cela ne tombe dans aucune de ces catégories, alors vous devez rejeter cela. Est-ce que cela est aimable? Non. C'est haineux? Non. Pensez à ces choses. Parce que la nature a horreur du vide. Donc si vous ne pensez pas aux bonnes choses, les mauvaises choses vous arrêteront. Les mauvaises choses vous captureront. Au nom du Seigneur Jésus. Par la parole du Seigneur aujourd'hui et l'onction du Saint-Esprit, tous les jougs de souillure, tout ce qui disqualifie les gens, qui les empêche de toucher au ciel, tout ce qui se tient entre Dieu et vous sera détruit aujourd'hui. Maintenant, il y a des exigences évidentes pour tous ceux qui veulent vivre dans la piété. Premièrement, ne vous placez pas sous un même joug que les croyants, les infidèles ou les incroyants. 2 Corinthiens 6 et verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres, de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies risquent de corrompre votre vie spirituelle. Les mauvaises associations
corrompt les bonnes mœurs. Donc ne vous y trompez pas. Les mauvaises associations corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, disons. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui ne s'assied pas en compagnie qui ne marche pas selon le conseil du méchant, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel ton Dieu et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Ses feuilles ne flétrissent point et tout ce qu'il fait réussit. Il n'y a pas de véritable chrétien qui se retrouve confortable avec des infidèles comme amis. Parce que ce sont les oiseaux du même plumage qui marchent ensemble. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de la vie sociale. Et comment réussirai-je donc? Dieu est suffisant pour vous envoyer à n'importe quel niveau dans la vie. Dieu est suffisant pour vous conduire à n'importe quel niveau dans la vie. Ne tournez pas autour des gens qui se moquent de votre Dieu. Tu viens de l'église et qu'est-ce qu'ils vous ont dit encore aujourd'hui? Quelqu'un qui vous le dit et vous dites non. C'est même à cause de la façon dont vous lui répondez qui l'encourage à revenir. Imaginez-vous que quelqu'un vienne me dire à moi, lorsque j'avais 16 ans, j'allais lui parler, il allait s'assécher sur le champ. J'avais très peu de force, mais j'aime suivre toutes les petites instructions. Avant de vous appeler mon ami, il n'y a pas de semblant. Le fait de dormir ensemble ne veut pas dire que vous êtes mon ami. Vous vivez dans votre appartement, je vis dans mon appartement. Chacun suit ses affaires. Mais si tu ne reconnais pas mon Dieu, tu ne peux jamais être mon ami. Il y avait un homme appelé Amnon. Il était héritier du trône de David. Et il avait un ami appelé Jonadab. Et Jonadab l'a aidé à aller à coucher avec sa sœur. Et sa vie s'est terminée là. Il y a des tueurs comme ça. Ils détruisent votre foi. Et ils cherchent d'autres personnes à détruire. I'm carrying palm oil. I can't be playing around with those who are carrying laterite. If laterite drop to my palm oil, I can't sell again. Si je porte de l'huile de palme, je ne peux pas jouer avec des gens qui ont des déchets avec eux. Parce que lorsqu'il y a des déchets, ceux qui se oignent d'huile ne peuvent pas jouer à côté du feu. Sinon, ils prendront feu. L'histoire d'une personne change. Jeunes gens, vous devez rompre des associations en quittant ce lieu. Parce que cette association vous a rendu la vie difficile. Vous ne pouvez plus entendre Dieu, vous ne pouvez pas parler à Dieu. Vous devez rompre ces associations, sinon ils vont détruire votre vie. Rompez ces associations maintenant. Vous devez rompre ces amitiés maintenant. Beaucoup risquent de manquer le ciel, pas par eux-mêmes, mais à cause de leur mauvaise compagnie. Certains ont suivi Absalom et ils furent tous détruits. 3 hommes, ils ont tué 250 autres personnes. Ils ont pris 250 autres personnes et ils furent détruits. Attention, attention. Attention. Attention.
One by one, we shall appear before the judgment. Nous allons apparaître tous devant le trône de Dieu, un à un. Donc ne jouez pas avec votre vie, vous n'avez pas une vie en rechange. Ne jouez pas avec votre vie, vous n'en avez pas une en rechange. Aucune personne ici ne sera détruite. You want to live a godly life, Vous voulez avoir une vie pieuse? committed Engagez-vous and addicted et to fellowshipping with the saints. engagez-vous et soyez toujours prêts à être en communion avec les saints. Hébreux 3, verset 13. The word says, La Bible nous dit, but exhort one another daily. mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, Any of you be afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse deceitfulness. par la séduction du péché. Forsake not the gathering together of one another, as some of you do. Hebrews 10:25. Hébreux 10, 24, 25. Not forsaking the assembly. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, Exhorting one mais another, exhortons-nous and so réciproquement, much the et more cela d'autant as you plus see the que vous day. voyez s'approcher le jour. What is in the day? Et qu'il y a-t-il en ce jour? Because iniquity Parce que shall abound, l'iniquité abondera the love of many et shall wax cold. l'amour de certains se refroidira. Much the more as you see the day. Et encore plus que nous voyons le jour approcher. Matthieu 24, verset 12. Iniquity Parce que l'iniquité abondera et l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, mon ami, go for the warmth, the fellowship of allez-y chercher la chaleur que vous offre warm alone. la communion fraternelle. Comment quelqu'un peut-il se réchauffer seul? Lorsque deux sont ensemble, ils se réchauffent. Mais comment une seule personne peut se réchauffer? Ne vous éloignez pas de la communion fraternelle, We become set like concrete. sinon votre... Come out of it again. We had a young man in our fellowship. Nous avons un jeune homme dans notre communauté. Il y avait un homme appelé Emmanuel. About 3 consecutive fellowships. Nous ne l'avons pas vu pendant 3 dimanches consécutivement. Et lorsqu'il est revenu, j'ai dit, Emmanuel, You are gone. tu es parti. He said, no, no, no. Il m'a dit, non. We're just busy. J'ai dit, non, j'étais juste occupé. J'ai dit, non, tu es parti. Leave him. That doesn't mean he's gone. I said, you are gone. J'ai dit, tu es parti. Now, suddenly, Tout d'un coup, it's true. I haven't started on alcohol. il dit, ah, c'est vrai, j'ai commencé à boire. J'ai dit, 3 semaines. It started on alcohol. Il a commencé à boire en 3 semaines. 3 weeks absence. 3 semaines d'absence. 3 semaines d'absence. 3 weeks absence. 3 semaines d'absence. It changed. Son goût a changé. I look at him, I say, you are gone. Et je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, tu es parti. Some who are not in church today. Il y a certains qui ne sont pas à l'église aujourd'hui. Ils sont en ligne. It's a trap of the devil. C'est un piège du diable. You can't be warm with online. Vous ne pouvez pas être réchauffé en ligne. You can't. Vous ne pouvez pas. James, are you the one disturbing this? You didn't want to hear what I was saying. James, tu ne voulais pas entendre ce que j'essaie de dire. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Amen. Be addicted to fellowship. Attachez-vous à la communion fraternelle, car leur force augmente. Every one of them in Zion, Tous ceux qui apparaissent à Sion devant le Seigneur. they go from La force de tous ceux qui apparaissent devant le Seigneur s'augmente à Sion. I don't have much strength, but you can't get me on a flight on Je n'ai pas beaucoup de force, mais vous ne pouvez even pas, though vous ne pouvez pas me faire aller en voyage le samedi, parce que le dimanche, je suis quelque part. My God, I must be in church. Et mon Dieu, je dois être à l'église. I must be. Je dois être à l'église. Peu importe où se trouve l'église, je dois m'y trouver. Go from center to Leur force augmente. Psalm 84 verse 7. Psaume 84, verset You want to 7. go from weakness to Et si vous ne voulez pas vous affaiblir, et jusqu'à disparaître, tie your life to vaut mieux attacher votre vie à une communauté. tie. Attachez votre vie à une communauté, à la communion fraternelle. Now I can go to Non, mais je ne peux pas aller dans cette église. Qu'est-ce qu'ils ont à dire là-bas? Mon Dieu, wherever two or three get together. partout où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Somebody's story has just changed. L'histoire d'une personne vient de changer. Young people, you are Jeunes gens, vulnerable vous êtes les plus vulnérables to online worship. à l'adoration au culte en ligne. Don't be deceived. Ne vous trompez pas. Out of fellowship, you go from Lorsque vous éloignez de la communauté, vous vous affaiblissez de plus en plus. Mais cela ne sera pas votre portion. be delighted in keeping his commandments. Gardez ses commandements avec plaisir. Let his commandments Que suit ces you. commandements vous conviennent sur tous les sujets. Comfortable with what he instructs, but Soyez toujours confortable avec ce qu'il vous demande de faire à tout moment. Jesus, who for the joy that was set before Jésus qui, him, par la joie qui lui a été réservée, a enduré la croix. despising the shame, Il a méprisé la honte. and see where heaven has lifted him to. Et regardez où le ciel l'a élevé. Enjoy it. For blessed is the man that feareth God Heureux l'homme qui craint l'Éternel and delight himself et qui greatly in his prend grand commandments. plaisir en ses commandements, qu'on n'oblige pas, sur qui on ne met pas de pression. Delight. Mais il prend plaisir. Dieu l'a dit. I believe it, and I'm J'y crois et j'y vais. adding this to the various things we have heard since the month began. Ajoutez cela à tout ce que nous avons entendu depuis le début du mois et cela nous aidera The liberty à bénéficier de la liberté from the man of sin who has held de l'homme du péché qui a retenu plusieurs captifs. today. Aujourd'hui, The devil loses le diable the battle over your spiritual perd la bataille sur votre vie spirituelle because you have the parce que vous avez God-given right le droit donné par Dieu way out de réfléchir pour vous en sortir dungeon. de tous les donjons indésirés dans votre vie. Et vous vous en sortez. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand Amen. Today's enough is enough service. And I want Aujourd'hui, à notre culte assez et j'aimerais que vous ayez cette compréhension claire that every affliction que toute affliction of long continuance de longue durée is a manifestation of the cross of the Lord. est une manifestation de la malédiction de la loi. Deutéronome 28, verset 59. Every siege Tous les that sièges of a long continuance de longue durée is listed among the causes of the est cité parmi les malédictions de la loi. Deutéronome 28, verset 59. and of long continuance. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, Sickness des maladies of long continuance. de longue durée, Ungodly habits of long des habitudes impieuses de longue durée, They are all listed among the sont toutes listées parmi les malédictions de la loi. Mais Christ has redeemed Christ nous a rachetés from the curse. de la malédiction de la loi. Galatians 3. Galates 3, 13 et 14. Étant lui-même devenu malédiction pour nous, car il est écrit que maudit est quiconque est pendu à la croix, That the blessings of Abraham afin que les bénédictions d'Abraham remplacent les malédictions de la loi dans notre vie. therefore the curse of Alors, la malédiction de la the loi law has no more legal hold on your n'a life. plus d'emprise légale dans votre vie. So whatever has been of long continuance Donc tout ce qui a in your été de life, longue durée dans votre vie, by the anointing today, par l'onction aujourd'hui, they shall be destroyed instantly. cela sera détruit instantanément. Remember, as children of God, Rappelez-vous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des juifs spirituels. makes us Et cela nous rend... On ne peut pas nous maudire. of things we carry around Il y a un certain nombre de choses que nous portons curses qui ne sont que des malédictions from the devil du or diable any of his agents. ou de n'importe lequel de ses agents. Marital spell, Des malédictions dans le mariage, business siege, des sièges dans les affaires. work and nothing is Vous working. travaillez et rien ne marche. But God said to Abraham, Et Dieu a dit à Abraham, I will bless them je that bless thee, bénirai ceux qui te and him that bénissent curseth thee, et je maudirai ceux qui te maudiront. and in thy seed Et à travers tes descendants, shall all the families of the toutes earth les familles de la terre seront bénies.
I will curse him that Je maudirai ceux qui te maudissent. so today whatever Et the aujourd'hui, source of that plague qu'importe la source de cette maladie, it shall come to an end. cela prendra fin. Because heaven's verdict Parce que on le this verdict du ciel pour ce culte est assez, c'est assez. every hereditary Toutes les maladies héréditaires they are now. s'arrêtent maintenant. Every form of business Toutes les and formes atmosphere de malédiction dans vos affaires et dans votre carrière s'arrêtent maintenant. every form of addiction Toutes les formes d'addiction au péché, drug addiction aux drogues, à l'alcool, and whatever is bringing et crisis qu'importe and ce qui envoie les crises et la calamité dans votre vie, every of such stops toutes ces choses s'arrêtent ici maintenant. for if ye be Christ then Car si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. whatever God said to Abraham Donc tout ce que Dieu a dit à Abraham s'applique à vous et moi. therefore Par conséquent, you are declared vous êtes uncurseable déclarés from today. impossible à maudire à partir d'aujourd'hui. And every cross of the wicked Et toutes les malédictions du méchant qui ravagent un aspect de votre vie retournent à l'envoyeur aujourd'hui. every generational curse Toutes les malédictions générationnelles qui tourmentent un domaine de votre vie se terminent aujourd'hui. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Suffering before beyond the why Souffrir au-delà d'un moment to our right in est redemption. contraire à notre droit dans la rédemption. Dans 1 Pierre 5, verset 10, Bible says, la Bible nous dit, 1 Peter 5:10, 1 Pierre "But 5, the God 10, of all grace, mais le Seigneur de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle à travers Jésus-Christ, après avoir souffert un moment, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Aujourd'hui, mon Dieu, who is also your God, qui est également votre Dieu, to you out of vous that turmoil." établira et vous sortira de cette affliction. I saw a lot of some young people here came to testify. J'ai vu des jeunes gens venir témoigner. Graduate in their family. Ils sont les premiers diplômés dans leur famille, la première personne à se marier dans leur famille. Kinds of plagues. Des afflictions en tout genre qui affligent les vies. I declare Aujourd'hui, je déclare la fin à toutes ces choses dans votre vie. the word says, La parole dit, I've heard in the time accepted, in the day of salvation, and so called thee, behold, now is the accepted time. au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. The end has C'est la fin à toutes les formes des malheurs sataniques dans votre vie. Second Corinthians chapter 4, verse 17. 2 Corinthiens 4, 17. La parole nous dit, For our light affliction, which is but for a car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, exceeding au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc cela n'est pas permis d'aller au-delà d'un moment. Donc tout ce qui est allé au-delà d'un moment est expiré. I declare them Je les expired déclare today. expirés aujourd'hui. The root cause of La your racine spiritual de vos hauts et bas spirituels est expirée aujourd'hui. the root cause La of racine your struggles and de vos business difficultés dans les affaires est expirée aujourd'hui. for weeping may endure for a Car night. les larmes peuvent durer une nuit, pas pour des nuits, mais Weeping is une not nuit. permitted to endure for more than a night. Les larmes ne doivent pas durer plus d'une nuit. Alors tout ce qui est plus d'une nuit dans votre vie Here today. expire aujourd'hui. They expire here today. Elle expire aujourd'hui même, In the name of Jesus. au nom de Jésus.
What must I do Que dois-je faire to be free from all pour être libre long-term concerns? de tous les problèmes de longue durée? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Become a child Et lorsque vous devenez enfant de lumière, the forces of les forces des ténèbres will always clear the way for you. vous cèdent toujours le passage. Child of God, Chaque enfant de Dieu est un enfant de lumière. don't stand in the middle of the Ne road. restez pas au milieu du chemin. Ephesians 5:6, Éphésiens 5, 6. 5:8. Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, 8. For you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Build a barrier against Est-ce que les ténèbres peuvent vous empêcher d'accéder à la lumière? will light ever struggle with darkness? Est-ce que la lumière aura à lutter avec les ténèbres? As light steps in, darkness Mais lorsque steps la lumière entre en jeu, les ténèbres disparaissent. from now. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vous opprime Steps out finally from your life. quitte finalement votre vie. For that light shines in Et darkness. cette lumière a lu dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient l'empêcher de briller. Jean 1, 5. So remain a child of light. Donc restez enfant de lumière. Ne repartez pas dans les ténèbres To those ordeals one more time. ou ne repartez pas dans ces malheurs encore une fois. That's not your portion. Et cela n'est plus votre portion. Number two, stay Deuxièmement, vous devez continuer d'aimer Dieu to stay free pour rester libre from long-term concerns. des préoccupations ou des problèmes de longue durée. To keep my commandment, then Si you vous love gardez mes commandements, alors vous m'aimez. manifest Et je me ferai connaître à vous. Jean 14, 21. anytime you are Je me manifesterai à chaque fois que vous êtes dans les problèmes. God is love. Dieu est amour. You dwell in love, you dwell Et lorsque vous demeurez en Dieu, vous demeurez dans l'amour, vous demeurez en Dieu, et Dieu demeure avec vous. So the love of God sets you free. Donc l'amour de Dieu vous libère surnaturellement Every assault of the wicked. de tous les assauts du méchant. Because you dwell in God. Parce que vous demeurez en God Dieu, dwells in you. Dieu demeure en vous. Amen. And now, as he is in heaven, Et so are maintenant, you comme il est dans les in cieux, this world. vous êtes ainsi sur la terre. Cela fait toute la différence. Number three, enter into 3. covenant to serve God. Faites une alliance de servir Dieu et d'en faire votre mode de vie. Enter into covenant to serve God. Ils firent cette alliance de servir Dieu et il leur donna le repos de tous côtés. Chronicles chapter 2 Chroniques 15 et au verset 12 à He 15. gave them rest. Il leur donna le repos de tous côtés. Matthew 33, Matthieu 603. he said, seek ye first the kingdom of Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses pour lesquelles d'autres pleurent vous seront rajoutées. I want to believe Et je veux croire God is saying to the forces que Dieu out to dit destroy à any toutes man les of God, forces qui sont là pour vous détruire, enough is enough. assez c'est assez. In Isaiah chapter 10, verse Dans 27, Ésaïe 10, verset 27, the word says, la Bible dit it shall come to pass qu'il arrivera in that day en ce jour that the burden of the wicked shall be taken away que le from you, fardeau du méchant sera ôté de and the dessus yoke ton from épaule thy neck, et le joug de and the dessus yoke shall be ton cou, destroyed because of their et la graisse fera éclater le joug. This shall come to pass Et cela s'accomplira dans votre vie aujourd'hui. Ought not this woman, being a daughter of Abraham, Cette fille étant une fille de Sarah et d'Abraham, que Satan a gardé courbée pendant 18 ans, ne devait-elle pas être libérée? Dieu dit non, c'est trop, assez, assez. and ought not this woman, Et cette femme, étant la fille d'Abraham, que Satan a retenue captive pendant 18 ans, ne devait-elle pas être libérée ce jour, le samedi, le jour de sabbat? terminate En ce jour d'adoration, that mon Dieu mettra fin affliction of long continuance à cette in your affliction de longue durée dans votre vie. life. You walk into liberty today. Vous marchez dans votre liberté aujourd'hui. Please know that the anointing is Veuillez noter primarily que l'huile for d'onction destruction of yokes. sert premièrement à détruire les jougs. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Today, Ésaïe 59, verset 19. affecting any area of Aujourd'hui, your life, tout ce qui affecte un domaine de votre vie va abandonner.
tous les poids ou tous les péchés qui vous gardent au même niveau, aujourd'hui, cela marque leur fin. Toutes les formes de servitude dans n'importe quel domaine de votre vie, cela est déclaré terminé aujourd'hui. Levez la main droite et remerciez Dieu pour sa parole que nous avons reçue, pour nous avoir montré à vous et moi le chemin pour nous sortir de toutes les situations non désirées dans notre vie, et pour nous avoir envoyé sa parole puissante qui doit servir à réécrire notre histoire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, il y a des gens ici qui doivent naître de nouveau et avoir une vie de triomphe et aller au ciel à la fin de leur aventure. Et vous êtes ici à ce culte, vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés ». Vous voulez réfléchir pour revenir à Dieu ce matin. Vous êtes bienvenus. Et je vais prier pour vous de là où vous êtes. Partout où vous êtes, vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme ». Jésus, délivre-moi de la puissance du péché. Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Jésus, renouvelle ma faim et ma soif pour la justice. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, je vais prier avec vous. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je reviens à toi aujourd'hui. Tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a également des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Assez des hauts et bas dans ma vie spirituelle. Jésus, aide-moi. Je coule. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous en même temps. Dieu vous bénisse. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Veuillez vous tenir debout. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière et mettez la main droite sur la poitrine. Faites cette prière de foi du fond du cœur et dites après moi, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés aujourd'hui et je te donne ma vie. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Je prie pour vous maintenant, Seigneur Jésus, ta grâce qui a envoyé ces personnes précieuses vers toi, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous maintenant par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques au nom de Jésus. Et la grâce qui vous a envoyé aujourd'hui, cette même grâce vous préservera. Et vous n'allez pas rater votre chemin vers le ciel. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Au nom précieux de Jésus. Félicitations, félicitations. Veuillez remplir le formulaire et donnez-le aux officiels et veuillez vous asseoir. Nous aimerions être en contact avec vous et aider votre joie. Merci Jésus.
monthly special anointing service. Aujourd'hui, c'est notre culte mensuel d'onction. Everyone is expected to come along with a bottle of oil to church. Nous devons tous venir avec une bouteille d'huile à l'église. And this is the oil of enough. Et c'est l'huile d'assez, c'est assez. Whatever you want to end in your life. Tout ce que vous voulez voir finir dans votre vie, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous voulez voir finir, prendra fin aujourd'hui. Please stand to your feet. Veuillez vous tenir debout. It shall come to pass in that day. Il arrivera en ce jour. So it's a weapon of instant intervention. Donc c'est une arme d'intervention instantanée. In that day. C'est une arme d'intervention instantanée. In that day. En ce jour, Every unwanted habit. toutes les habitudes non désirées se terminent aujourd'hui. Every filthy garment Tout vêtement sale of the body of anyone today. quitte votre corps aujourd'hui. Now, genuine repentance Maintenant, la véritable repentance has fruits. a des It's a fruits. good fruit that is worthy Cela of repentance. porte des fruits qui sont dignes de repentance. Cela porte des fruits. No longer there. Et c'est des fruits qui prouvent que vous n'y êtes plus et que vous êtes libre. La repentance est fausse si elle manque de fruits dignes de repentance. It's fake. La repentance est fausse si elle manque de fruits. Mais aujourd'hui, By this anointing and by the word par you cette are, onction et par la parole que vous avez as this entendue, fire comes alors que on your cette head, huile touche votre front, fruits les fruits worthy of repentance dignes de will repentance start manifesting from now. se manifesteront de là. The Lord said to the angel that was Le Seigneur a dit à l'ange qui détruisait la ville, stand on your hand. retire la main maintenant, assez. And I'm the Lord I change. Et je suis l'Éternel qui ne change pas. Stand on your hand. Retire maintenant la main, c'est assez. He has seen the sacrifice of Christ, Il a vu les sacrifices de Christ, not the sacrifice of David. pas les sacrifices de David. When he shall see the sacrifice of his own, Lorsqu'il verra les sacrifices, il sera rassasié. now, God is satisfied for our rescue. Dieu est rassasié par notre secours. Donc il dit So everything out to destroy you and me, stand on your hand. à tous ceux qui nous détruisent, vous et moi, retire maintenant ta main, c'est assez. Retire maintenant la main, c'est assez. Stand on your hand. Retire la main. So I'm sent to all the forces Donc behind the je suis envoyé à toutes les forces qui stand on your hand. qui sont derrière vos malheurs. Retire maintenant ta main. It is enough. C'est assez. Stand on the Retire maintenant ta main. It is enough. C'est assez. That hereditary plague ends Cette here now. maladie héréditaire se termine ici maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That business and career turmoil. Ces ends tourments here dans vos today. affaires et votre carrière se terminent aujourd'hui. That academic failure. Cet échec dans vos études, Members in your family qui- ends here today. cela se termine ici aujourd'hui. That siege of poverty. Ce siège de la pauvreté of your lineage qui devient un problème dans votre lignée se termine aujourd'hui. Everyone carrying a terminal disease. Tous ceux qui portent une maladie en phase terminale, Is destroyed here cette today. maladie est détruite aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Lift up your bottles, please. levez vos bouteilles, Open them up. ouvrez-les. Now, the content of this Maintenant, le contenu de cette is bouteille hereby declared est déclaré the holy anointing oil. comme l'huile d'onction sainte. It said, as they went from one nation to another, Et lorsqu'ils allaient d'une nation à une autre, d'un peuple à un autre, il ne permit à aucun homme de leur faire de he mal. rebuked kings for their sake, Il châtia même les rois à cause d'eux en disant, ne touchez pas mes oins and do my et ne prophets faites point de harm. mal à mes prophètes. As this
Pendant que cette huile vous touche, je vous libère comme étant des entités à ne pas toucher. Ce sera une marque d'assez, c'est assez. Au nom de Jésus. Si vous êtes venu avec une liste d'assez, c'est assez. Si vous êtes venu avec une liste, mettez cela dans votre main et au nom du Seigneur Jésus, tout ce qui est écrit sur cette liste, tout ce qui est un désir de votre cœur maintenant, qui est assez et qui doit finir, je déclare une livraison totale de vos désirs d'assez, c'est assez aujourd'hui. Recevez cela au nom de Jésus. Et sur cette malédiction générationnelle, assez, c'est assez. Sur ces échecs en chaîne dans vos affaires et qui se produisent dans votre lignée, assez, c'est assez. Cette affliction de haut et bas dans votre famille se termine aujourd'hui. Maintenant, votre témoignage d'assez, c'est assez commence aujourd'hui même. Vous aurez des nouvelles à partir d'aujourd'hui. Et pour les jours restants de cette année, vous aurez des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Mettez un peu de cette huile sur le doigt et mettez-le sur le front et commencez à faire vos déclarations. Assez, c'est assez. Et appelez ces sujets, appelez ces problèmes, déclarez ces problèmes. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Toutes les habitudes de péché, assez, c'est assez. Toute forme de laxisme spirituel, assez, c'est assez. Toute forme de hauts et bas, assez, c'est assez. Toutes les maladies et les infirmités, assez, c'est assez. À toutes les malédictions générationnelles, assez, c'est assez. Assez. Déclarez, faites vos déclarations. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous rentrez chez vous, oignez vos maisons. Allez au travail, oignez vos lieux d'affaires, vos lieux d'activité. Et tant que le Seigneur vivra, votre vie spirituelle prend un nouveau virage aujourd'hui. Et votre santé prend un nouveau virage. Un nouveau jour se lève dans vos affaires et dans votre carrière. Faire l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu devient votre nouveau mode de vie. Obéir aux instructions de Dieu devient votre nouveau mode de vie. Et aucune personne qui m'entend aujourd'hui ne manquera sa place au ciel. Et tout ce qui est écrit sur votre liste, vos désirs, assez, vous allez les cocher une à une. Et dans les 7 semaines à venir, votre livraison complète est garantie. Et ainsi sera-t-il. Maintenant, buvez un petit peu de cette huile. Cela marquera la fin de toutes les afflictions dans votre santé. Jusqu'au jour où vous retrouverez Christ. Ce sera
You shall not trouble this body anymore. Ce sera un ordre d'assez, c'est assez. Tu n'affligeras plus jamais ce corps. I did baptize you with water unto Parce que je te baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, Who chooses? Mightier than I. de qui je ne suis même pas digne de mettre les souliers, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. He has a fan in his hand. Mais il a un vent dans sa main, il nettoiera son air, Of the Holy Ghost. qui est le temple du Saint-Esprit. Il réunira les graines, les pailles, cela veut dire les organes de votre corps, et il brûlera tous les pailles avec un feu qui ne s'éteint point. Donc tout ce qui ne fait pas partie de la création originelle de Dieu, tout ce qui n'est pas censé être bien, Did not declare with man when tout ce que Dieu n'a pas déclaré avec l'homme à sa création doit quitter votre corps. Maintenant, in the name of the Lord au Jesus, nom all du that believe, Seigneur Jésus, tous ceux qui croient en ce mystère, buvez un peu de cette huile et célébrez Dieu. Célébrez la fidélité de Dieu. hallelujah. Cover your bottles, lift up your two hands. Couvrez les bouteilles, levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Lift up your two hands. Levez les and deux give mains God et remerciez le Seigneur. Lift up your two hands Levez les deux mains and give God thanks. et remerciez Dieu. What a day. Quel jour! What a day. Quel jour! In Jesus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Young people, Jeunes gens, your destiny opens up finally. votre destinée s'ouvre finalement. All sons and daughters of the Tous les prophet, fils et les a filles new de day dawns on your prophètes, life un today. nouveau jour se lève dans votre vie. Only the shout of joy will be Et c'est heard from seulement our des cris de joie qu'on entendra de chez vous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I don't know why God is doing what he's Je ne sais doing. pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, mais c'est un bon Dieu. Yesterday, as at the time of this report, Hier, à la réception de ce rapport, 465 nouvelles cellules ont été créées hier. Acclamez le Seigneur. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur pour ses actes merveilleux. Louez-le pour ses œuvres magnifiques. Father, thank you. Père, nous te remercions. Blessed be your holy name. Béni soit ton Saint-Nom. For in Jesus' Au nom precious précieux name de Jésus, we have prayed. nous avons prié. Let us share the goodness of Partageons the Lord ensemble le together. bonheur, oui. Surely, God's Le bonheur goodness et la and grâce mercy shall follow us nous accompagnent all the days tous les of jours our de life, notre vie and we shall et dwell in nous the house habiterons of the dans la Lord maison de l'Éternel forever. jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Peace. Welcome to 2021, Bienvenue en your 2021, supernatural votre année de turnaround. revirement surnaturel. Then expect Alors turnaround to become attendez-vous your à ce que le identity revirement from devienne henceforth. votre nouvelle identité. Amen Amen and et Amen. amen.